T'es-tu déjà retrouvé en plein milieu d'une conversation, et soudainement ton esprit devient complètement vide? Ce moment où tu paniques, parce que tu n'as plus une seule idée à partager? Ce n'est pas juste toi, et ce n'est certainement pas parce que tu es ennuyeux. Le paradoxe de la conversation, c'est qu'on a en réalité trop de pensées, pas trop peu. Ton cerveau génère constamment des idées, mais la plupart se font filtrer, avant que tu puisses les exprimer. Ce filtrage est ce qui provoque ce vide mental. Chaque fois que tu te dis ce n'est pas pertinent, ou ils ne s'intéresseront pas à ça, tu renforces ce filtre. Plus tu t'inquiètes de dire exactement la bonne chose, moins tu as d'options disponibles. Imagine quelqu'un qui te raconte qu'il revient de vacances. Ton esprit imagine immédiatement une multitude de réponses. Questions sur le voyage, anecdotes personnelles, remarques sur son bronzage. Mais ton filtre s'active. Le commentaire sur le bronzage paraît futile. Une plaisanterie pourrait tomber à plat. Et voilà, plus rien ne sort. Comprendre que le problème n'est pas un manque d'idées, mais un filtre trop strict, est la première étape pour ne jamais être à court de conversation. Nous faisons tous face à ce paradoxe au quotidien, que ce soit lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou d'une rencontre sociale. Ces moments où la pression de paraître intéressant bloque totalement notre esprit. Rappelle-toi la dernière conversation qui s'est déroulée naturellement. C'était ton filtre qui s'était temporairement désactivé. L'objectif est de retrouver ce flux volontairement. Chapitre 1. Le principe, arrêter de trop réfléchir. Trop réfléchir peut tuer une conversation. Vouloir à tout prix dire la phrase parfaite est souvent ce qui te fait rester silencieux. La règle est simple. Exprime ce qui te vient à l'esprit dans les 3 secondes. Après, ton filtre entre en jeu et rejette des réponses parfaitement acceptables. Ce n'est pas un laisser-passer pour dire n'importe quoi, ton sens social reste actif. Il s'agit simplement de passer outre cette tendance à se censurer. Souvent on aborde une discussion banale comme si on passait un entretien pour un poste top secret en pensant qu'un mot ennuyeux nous exclura à jamais. En appliquant ce principe, ce que tu considères comme banal peut en réalité devenir le déclencheur des meilleures conversations, car c'est authentique et propre à toi. Par exemple, quelqu'un dit qu'il aime les chiens. Dans les 3 secondes, tu pourrais penser « Je me demande quelle race ?» ou « Mon voisin a un chien qui aboie toute la nuit ». Ne réfléchis pas à ce qui est le plus captivant, choisis simplement une idée. Même un commentaire apparemment insignifiant peut ouvrir la voie à un échange, enrichissant là où un filtre trop strict aurait bloqué toute possibilité. Ce principe élargit instantanément le nombre de sujets dont vous pouvez parler, et vous libère de la pression d'être toujours brillant. Pensez à vos amis les plus proches, ceux avec qui les conversations semblent infinies. Remarquez à quel point vous laissez vos pensées circuler librement avec eux. C'est exactement ce que vous devez viser avec tout le monde. Chapitre 2. La curiosité. Votre atout maître pour converser. Le meilleur moyen de ne jamais être à court de sujet n'est pas l'intelligence ou l'esprit, mais la curiosité. Les personnes qui savent parler à n'importe qui ne sont pas forcément fascinantes. Elles sont simplement passionnément intéressées par les autres. Une curiosité sincère peut résoudre presque tous les blocages dans la conversation. Quand vous êtes vraiment curieux, les questions surgissent naturellement, et les gens adorent interagir avec vous, parce que cela leur fait du bien de se sentir écoutés et appréciés. La clé est la curiosité authentique, pas un intérêt simulé pour paraître sociable. Chacun possède un aspect captivant. Votre mission est de le découvrir. Dès que vous adoptez une véritable curiosité, l'anxiété disparaît, car votre attention se déplace de votre performance vers l'expérience de l'autre personne. Si quelqu'un évoque son métier, ne vous contentez pas de demander que fais-tu, et de passer à autre chose. Cherchez ce qui vous intrigue vraiment. Quelle est la partie la plus compliquée? Comment avez-vous commencé? Qu'est-ce qui surprendrait le plus sur votre secteur? Ces questions surgissent spontanément quand vous êtes curieux, et ouvrent la voie à des échanges plus profonds dépassant largement le sujet initial. Dans un monde où la majorité des gens pensent à leur tour de parole, celui qui écoute avec sincérité devient magnétique. On se souvient plus de ce que vous leur avez fait ressentir que de vos mots. Rappelez-vous la dernière fois que quelqu'un s'est montré réellement intéressé à votre vie ou votre travail. À quel point cela vous a-t-il touché? C'est exactement ce que vous offrez aux autres lorsque vous laissez la curiosité guider vos conversations. Chapitre 3. L'art des questions de relance. L'arme secrète d'un bon interlocuteur n'est pas de parler sans cesse, mais de savoir relancer habilement. Maîtriser cette technique vous permettrait presque de tenir une discussion avec un mur, si celui-ci avait des opinions et des centres d'intérêt. Les questions de relance transforment un échange simple en une conversation enrichissante. La recette: écoute, attentive repérage des détails, approfondissement. Au lieu de bondir sur vos expériences personnelles, restez concentré sur ce que l'autre dit un peu plus longtemps. Beaucoup changent de sujet trop vite, à cause de l'anxiété, alors que les discussions véritablement satisfaisantes explorent un sujet avec profondeur avant de passer à autre chose. Ces questions demandent zéro préparation car elles découlent naturellement de ce qui vient d'être dit. Si quelqu'un dit « Je reviens d'Italie », la réponse standard serait « Alors c'était comment ?»
Le maître de la relance lui demande « Quelle ville t'a le plus marqué ?» Puis « Qu'est-ce qui a rendu Florence si spéciale ?» Et enfin « Est-ce l'architecture qui t'a impressionné ?» Ou autre chose. Est-ce l'architecture qui t'a impressionné ou autre chose? Chaque question approfondit un peu plus le sujet, montrant un intérêt sincère tout en rendant la discussion très simple à suivre. Nous avons tous vécu ces échanges frustrants, où quelqu'un demande comment s'est passée votre journée, puis enchaîne directement, avec un long monologue de 20 minutes sur la sienne, sans jamais rebondir sur vos propos. Évitez de devenir cette personne. En maîtrisant l'art des questions de relance, vous libérez la responsabilité de maintenir la conversation seule et créer un espace où l'autre peut s'exprimer davantage. Cela vous rend immédiatement plus apprécié, tout en allégeant votre propre effort pour animer l'échange. Une véritable approche, gagnant-gagnant, dans vos interactions sociales. Chapitre 4. Le filage de conversation. Ne manquez jamais de pistes de discussion. Imaginez que vous puissiez transformer un simple sujet en 5 nouvelles directions possibles. C'est exactement l'objectif du filage de conversation. C'est comme disposer d'un GPS qui vous indique tous les chemins disponibles pour prolonger l'échange. Cette méthode change totalement notre manière de communiquer. Le filage de conversation consiste à repérer plusieurs pistes potentielles dans ce que votre interlocuteur vient de dire. Chaque phrase contient plusieurs fils que vous pouvez exploiter. Par exemple, si quelqu'un dit « Je reviens d'une randonnée dans le Colorado avec mon frère », même si le temps n'était pas idéal, vous pouvez identifier au moins 5 fils. La randonnée, le Colorado, le frère, la météo, ou les voyages en général. En gardant ces fils en tête, vous disposez toujours de sujets de secours lorsque l'une des directions s'épuise. C'est une véritable assurance pour ne jamais être bloqué en pleine conversation. Essayez quelque chose la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un. Écoutez attentivement toutes les pistes possibles dans ce qu'il dit. Vous serez surpris de leur nombre. Supposons que quelqu'un partage. Je travaille sur un site web qui avance très lentement parce que mon client change constamment ses demandes. Vous pouvez alors poser des questions sur le site lui-même, sur la durée exacte de ce, très lentement, sur les modifications du client, sur la manière de gérer un client exigeant, ou explorer son travail plus globalement. En suivant ces fils, vous évitez complètement le moment redouté du vice. Et maintenant je dis quoi? Vous est-il déjà arrivé de réaliser soudain que votre conversation était complètement arrêtée? C'est parce que vous n'aviez pas exploité toutes les pistes disponibles pour la faire avancer. En appliquant cette méthode, vous découvrirez de nombreuses directions, même dans des phrases simples, ce qui rendra les échanges fluides et naturels. Chapitre 5. L'art d'équilibrer, profondeur et légèreté. Les conversations les plus intéressantes ressemblent à un bon film alternant scènes légères et passages plus intenses. Trop de profondeur peut alourdir, tandis que trop de légèreté peut sembler superficiel. Apprendre à équilibrer ces deux aspects permet de créer des échanges mémorables qui donnent envie de prolonger le contact. Les meilleures discussions naviguent entre sérieux et amusement. La profondeur établit la connexion, tandis que la légèreté apporte du plaisir. La plupart des gens ont tendance à pencher d'un côté, soit tout reste en surface par peur de s'exposer, soit ils plongent trop rapidement dans le sérieux générant un malaise. Commencez par des sujets légers, pour installer une atmosphère confortable. Ensuite, introduisez des éléments plus profonds, une fois que vous sentez que la relation s'est renforcée. Lorsque la conversation devient trop sérieuse ou lourde, apprenez à bifurquer vers quelque chose de plus léger, pour relâcher la tension. Ce va-et-vient crée le rythme qui rend une discussion à la fois intéressante et agréable. Par exemple, après avoir abordé des défis professionnels, ce qui est un sujet profond, vous pourriez ensuite parler du stress lié au travail, d'une manière plus légère. Avez-vous vu cette vidéo virale où un homme médite tranquillement alors que son bureau s'effondre autour de lui? Ça conserve le thème principal, tout en ajoutant une touche d'humour. À l'inverse, après avoir discuté de vos séries Netflix préférées, qui est un sujet léger, vous pourriez poser une question comme « Penses-tu que ce que nous regardons influence réellement notre perception du monde ?» Vous ajoutez ainsi de la profondeur à un sujet qui semblait simple. Dans notre société, obsédée par les réseaux sociaux, nous perdons souvent l'art de maintenir un équilibre dans la conversation. Tout est soit un avis tranché, soit des contenus légers et superficiels comme les vidéos de chats. Pour créer un vrai lien, il faut savoir naviguer entre les deux. Repensez à la personne avec qui vous aimez le plus parler. Je parie qu'elle sait naturellement mélanger des sujets sérieux avec des touches d'humour et de légèreté. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'une véritable maîtrise conversationnelle. Les techniques pour relancer la conversation quand l'esprit se bloque. Même en appliquant toutes ces méthodes, il y aura encore des moments où votre esprit devient vide. Cela arrive à tout le monde. La différence, c'est que maintenant vous aurez des stratégies concrètes pour remettre la conversation sur les rails en quelques secondes. Fini la panique. Ces stratégies fonctionnent en donnant une direction claire à votre cerveau lorsqu'il est momentanément hors ligne. Les meilleures méthodes exploitent votre environnement immédiat, des expériences partagées, ou une simple curiosité comme point d'ancrage.
Elles sont efficaces parce qu'elles ne demandent pas de créativité instantanée, juste l'application d'un schéma éprouvé. Surtout, elles sont conçues pour paraître naturelles, et non comme des astuces évidentes de conversation. Souvenez-vous, nous sommes tous humains. Votre esprit va parfois se bloquer, et c'est normal. L'essentiel est d'avoir un plan prêt à l'emploi, pour ne pas vous laisser submerger par l'anxiété. Quand cela arrive, essayez la technique de l'observation de l'environnement. Faites simplement un commentaire sur ce qui vous entoure. Cette salle a vraiment une décoration originale aujourd'hui. Ou encore, j'aime beaucoup la sélection musicale de ce café. Une autre approche fiable est la réversion curieuse. Revenez sur un sujet que la personne a mentionné précédemment. Par exemple, en fait je suis curieux. Tu as dit que tu avais grandi à Seattle. Comment c'était? C'est simple, naturel et ça montre que vous avez écouté. Tout le monde connaît des moments où la conversation s'interrompt brutalement, même les orateurs chevronnés et les animateurs de talk-show. La différence, c'est qu'ils ont mis au point des méthodes de relance tellement fluides qu'on ne remarque jamais le vide. Ces techniques agissent comme des filets de sécurité sociaux, vous permettant de prendre davantage de risques lors de vos échanges. Chapitre 7. Le kit de secours conversationnel. Chaque grand communicateur possède une arme discrète. Un kit mental de secours composé de sujets et de questions prêtes à l'emploi pour relancer la conversation à tout moment. Ce n'est pas de la triche, c'est simplement une préparation efficace. Je vais vous présenter le kit parfait dès maintenant. Un kit de secours conversationnel contient des sujets et des questions polyvalents utilisables dans presque toutes les situations. Votre kit devrait comprendre l'actualité sans controverse, le divertissement, les voyages, la gastronomie, la technologie, et des questions inspirantes. Les questions les plus utiles sont celles qui combinent universalité et originalité. Assez simples pour que tout le monde puisse répondre, mais suffisamment captivantes pour susciter des réponses engageantes. Gardez-en entre 5 et 7 prêtes en permanence, et renouvelez-les régulièrement pour éviter qu'elles ne deviennent monotones. Plutôt que de demander le classique « Tu fais quoi dans la vie ?» Essayez. Qu'est-ce qui occupe ton temps ces derniers jours? Au lieu de « Tu as vu des films intéressants ?» Préférez. Quelle série suis-tu en ce moment et que tu recommandes? Au lieu de tu as des voyages prévus, demandez si tu pouvais te téléporter n'importe où pendant 24 heures, où irais-tu? Ces questions fonctionnent car elles sont accessibles à tous, tout en encourageant des réponses plus personnelles et captivantes. Posséder ce kit de secours élimine le stress de manquer de sujet car vous savez que vous aurez toujours de quoi relancer la conversation. Chapitre 8. L'autodivulgation. Créer des liens authentiques. La manière la plus rapide de rendre une conversation plus profonde est de partager quelque chose de sincère sur vous-même. Quand vous vous ouvrez un peu, vous créez une invitation pour que l'autre personne fasse de même. C'est une forme d'alchimie conversationnelle, transformant les échanges superficiels en véritables connexions. L'autodivulgation repose sur le principe de réciprocité. En partageant un détail légèrement personnel, vous créez un climat sécurisant pour que l'autre vous rende l'appareil. Le mot-clé est légèrement. Augmentez progressivement le niveau de partage sans brusquerie. Passez des faits aux opinions puis aux émotions. Par exemple de « Je viens de Chicago » fait à « J'aime Chicago mais je n'y vivrai plus » à partir a été une expérience vraiment difficile pour moi. Cette progression semble naturelle et permet à l'autre de s'aligner sur votre niveau d'intimité, sans gêne. Plutôt que de dire simplement que vous avez apprécié un film, ajoutez « Ça m'a rappelé ma relation avec ma sœur. On avait exactement cette même rivalité en grandissant. » Cette petite confidence ouvre la porte à ce que l'autre partage ses propres expériences familiales. Vous ne révélez pas trop, vous ajoutez juste une dimension personnelle qui favorise un échange plus profond et montre qu'un vrai être humain se cache derrière vos mots. Dans un monde où nous avons des centaines de contacts numériques, mais pouvons encore nous sentir isolés, la capacité de créer de vraies conversations, grâce à une autodivulgation appropriée, est plus précieuse que jamais. Chapitre 9. La conclusion idéale. Clore les conversations avec fluidité. Savoir comment terminer un échange est tout aussi crucial que savoir le faire durer. Une conclusion fluide laisse une impression positive et prépare le terrain pour d'éventuelles interactions futures. Pourtant, beaucoup de gens ratent cette étape essentielle de la communication. La conclusion idéale comporte 3 piliers. Reconnaissance positive, motif sincère et lien vers le futur. La reconnaissance positive souligne l'intérêt et la valeur de l'échange. Le motif sincère donne une raison réelle, mais neutre, de mettre fin à la discussion. Et le lien vers le futur assure que la connexion continue au-delà de ce moment précis. Rappelez-vous, toutes les conversations doivent se terminer un jour. Une clôture réussie n'est pas un échec. C'est la fin naturelle
d'un dialogue efficace. Maîtriser cet art permet de ne plus ressentir la pression, de maintenir indéfiniment chaque échange. Nous avons tous connu ces fins de conversation gênantes qui laissent un malaise, le silence qui s'éternise, les promesses de « on se revoit bientôt » jamais tenues, ou le soulagement évident quand c'est enfin terminé. Au lieu de conclure abruptement par « bon, je dois filer », vous pourriez dire « c'était vraiment agréable de découvrir ton travail photographique. Ça c'est la reconnaissance positive. Je dois partir pour un autre rendez-vous. Le motif sincère. Mais j'aimerais beaucoup voir certaines de tes photos un de ces jours. Peut-être pourrais-tu m'envoyer un lien. Et voilà le lien vers le futur. Cette approche fonctionne dans un cadre professionnel lors d'événements sociaux ou même avec des inconnus, et laisse toujours une impression positive plutôt qu'un malaise. En maîtrisant les conclusions fluides, vous complétez votre boîte à outils conversationnelle. Vous avez désormais les compétences pour engager une discussion, la maintenir, la relancer lorsqu'elle se bloque et la terminer avec élégance, faisant de vous un communicateur sûr de lui et complet dans toutes les situations. Récapitulons. Vous comprenez maintenant que manquer de sujet ne reflète pas un manque d'idées mais un excès de filtrage mental. Vous avez appris à appliquer la règle des 3 secondes pour éviter la suranalyse. Vous savez que la curiosité authentique est votre meilleur atout pour nourrir les échanges, et que les questions de relance prolongent n'importe quelle discussion. Vous avez assimilé le conversation threading pour identifier plusieurs directions possibles à tout moment. Vous disposez également de stratégies concrètes pour surmonter les blancs, créer des liens plus profonds grâce à l'autodivulgation et terminer vos échanges de façon harmonieuse. Ces techniques ne font pas seulement de vous un meilleur interlocuteur, elles transforment votre vie sociale dans son ensemble. Les conversations deviennent des occasions d'exploration et non des moments à craindre ou à juger. Votre confiance en vos capacités à communiquer grandit et l'anxiété sociale diminue. Et surtout, vous établissez des liens plus riches et authentiques, car la vraie communication est le socle des relations durables. Alors, lancez-vous et commencez à dialoguer. Je vous assure que vous ne manquerez quasiment jamais de sujets à aborder.